Alors même qu'il était élevé, la Bible dit, 3 fois par jour, il se présentait devant Dieu pour prier. Je m'en fous qu'il y ait beaucoup de programmes, que le roi puisse me demander de faire quoi que ce soit, que le roi puisse me remplir de travaux à faire. Ce qui est important pour moi, c'est que mon Dieu passe devant toute chose. Ce qui est important pour moi, c'est que je garde cette capacité. Bien-aimé, tu vas voir que lorsque tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, ta vie commence à changer. Les choses spirituelles commencent à changer. Tu vois les choses différemment. Je sais qu'il y a beaucoup ici, surtout en Europe, qui négligent le spirituel. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, merci. Continuons à négliger les spirituels. Qui ne croient pas aux démons. Oh non, c'est... Oh là là, vous voyez des démons partout. Bien aimé, le monde est devenu... le chaos est entré à cause du péché. Comment ne veux-tu pas que là où se voit anomalie, quelque chose, ils ont marché, ne pas voir le diable derrière? Les maladies sont entrées parce que le péché est entré. La méchanceté, la rébellion, toutes ces choses ont pour origine la désobéissance. Ça veut dire l'idée de l'ennemi, Satan. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu veulent être un peu cool en enlevant le diable. Un jour, je me rappelle, je discutais avec mes oncles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu meurs, s'il arrivait que tu meurs, une mort bizarre, ça veut dire par les mains des sorciers, excuse-moi de te le dire, tu n'entreras pas au ciel. Parce que ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Comment est-ce que toi, un sorcier peut te tuer? Est-ce que réellement le but de l'ennemi est simplement de bloquer ton mariage, tes études, de bloquer que tu n'aies pas d'enfant? Je ne pense pas. Le diable utilise ces moyens-là pour bloquer la foi en Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit à Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y a des gens ici que Dieu ne demandera pas beaucoup, si ce n'est de manifester un peu plus de foi. Il y a des gens ici que Dieu est en train de demander, augmente un peu ta foi. Crois un peu. Ça veut dire que le combat du diable dans ta vie, ce n'est pas que tu aies de l'argent, il s'en fout. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Toutes ces choses m'ont été données. Je donne à qui je veux, pourvu que tu te prosternes devant moi. Ça ne lui dérange pas de donner ces choses ou encore de bloquer ces choses, que tu aies beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça son problème. Lui, il vise ton existence. Alors la Bible dit que la foi est la nourriture de Dieu. Mais le diable utilise ces moyens-là pour emmener l'homme à ne pas croire. Regardez comment c'est facile de ne pas croire en Dieu lorsque tout est fermé. Comment pourrais-je croire que Dieu va m'emmener là alors que je vois le contraire? Comment est-ce possible qu'une vierge puisse donner naissance? Même Marie, à qui on disait ces choses, elle se dit, mais comment est-ce possible? Je n'ai jamais connu d'homme. Dieu n'est pas dans ta logique. Dieu est dans la foi. C'est pourquoi la foi est une folie pour le monde. L'apôtre dit que la foi est une folie pour ceux qui périssent. Parce que Dieu n'est pas dans la logique. Il est dans ce qu'il dit. Il est dans la foi. Dieu se cache dans la foi. Et ce soir, Dieu est en train de chercher
Non pas ceux qui réfléchissent beaucoup. Non pas ceux qui vont dire à Dieu, Seigneur, je sais, mais tu vois. Dieu est en train de chercher. Merci, maman Dorcas, pour ce cantique-là, pour ce son-là. Dieu est en train de chercher. Ceux qui vont voir, ils disent, Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais que tu peux tout. Job a dit, je sais maintenant que tu peux toutes choses. Peut-être que Job savait, mais à moitié. Peut-être qu'il doutait encore un tout petit peu. Ah non, il y a des domaines où Dieu peut, mais il y a des domaines où c'est un peu compliqué. Je sais maintenant que tu peux toutes choses. Il y a des gens ici que Dieu va continuer à bloquer jusqu'à ce que vous puissiez réaliser que Dieu peut tout. Si le monde a été créé par Dieu, s'il y a un être spirituel suprême au-dessus de tout ce qui existe, est-ce que quelqu'un peut croire en Dieu? La foi. Vous savez, la foi, c'est cette capacité de voir Dieu. Vous savez, beaucoup sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas eu la foi en Dieu. Lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque tout le monde peut dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Qui pouvait admirer Jésus? Mais en lui habitait le salut de l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, ne soyez pas conformés au siècle présent. J'aimerais parler à vos frères et aux sœurs. Pourquoi sommes-nous attirés par ceux qui frappent? N'avons-nous pas lu que Dieu se cache? Dieu n'est pas dans ceux qui frappent. Seulement, si je peux dire. Comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant pouvait se résumer en ça? Un homme qui était faible, qui n'avait l'apparence de rien du tout. Qui, je pense que si Jésus allait draguer Marie de Magdala, elle n'a pas été éliminée. Surtout si c'était nos sœurs d'aujourd'hui. Sœurs 2.0. C'est Togolia man. Mais seulement en cet homme se cachait le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Force de ceux qui ont réussi avec Dieu. Bien-aimés, c'était leur capacité à voir Dieu là où tout le monde voit la réalité. Mais comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau de voir Dieu là où tout le monde considère la réalité? C'est lorsque tu apprends à passer du temps avec Dieu. Bien-aimé, je sais que tu l'as entendu 1001 fois. Lorsqu'on parle de l'intimité, tout le monde en parle. Vous savez, tout ce que Dieu donne se garde dans la présence de Dieu. Apprendre à venir devant Dieu, Seigneur. Apprends-moi à prier. Est-ce qu'il y a encore des
de telles prières. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont devant Dieu pour dire, Seigneur, apprends-moi comment prier. Apprends-moi à toucher ton cœur. Donne-moi les mots qu'il faut. Seigneur, aide-moi à croire en toi. Bien-aimés, ce sont des prières. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Bien-aimés, Dieu est... J'aime quand la sœur Nadège veut dire, il est au-delà de tout ce qu'on peut penser de lui. Un homme a dit, même l'éternité ne sera pas en mesure de nous emmener à connaître Dieu tel qu'il est. Oh Seigneur, donne-nous ce soir, oh Dieu, de croire en toi. Seigneur, nous ne sommes que des hommes. David a dit un jour, je périrai devant Saül. Il a oublié qu'il avait fait tomber Goliath. Il avait oublié qu'il avait tué le lion, qu'il avait tué l'ours par la puissance de Dieu. Mais il s'est mis à craindre Saül. Lorsque la pression vient, ça nous emmène même autrefois à oublier ce que tu as eu à faire avec nous. Donne-nous, Seigneur, d'être des gens debout devant toi qui croient en toi. Gédéon a vu Dieu agir. Il a dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu Dieu face à face. Mais quelques temps après, juste dans le chapitre qui suit, Gédéon s'est mis à douter alors qu'il avait vu l'ange face à face. C'est pourquoi il fallait que tu viennes et que tu rentres en moi et que tu m'apprennes à croire. Non, que tu crois en moi. Parce que tu crois toujours. Qui pouvait manifester la foi comme toi? Qui pouvait aimer comme toi? Qui peut supporter comme toi? Là où les hommes peuvent dire, une dernière chance, tu viens renouveler toujours pour dire, va encore, essaye encore. Mais pourquoi? C'est pourquoi je dis toujours, c'est vrai qu'il est bien de prêcher l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu s'expérimente, ça se vit. Cette femme aurait entendu parler de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, Dieu a tant aimé le monde. Je pense qu'elle avait entendu cela, ou peut-être, je ne sais pas, mais je me permets de le croire. Cela n'avait pas changé sa vie. Mais lorsqu'elle voit la grâce de Dieu qui vient la sortir du jugement et de la condamnation éternelle, bien aimé, c'est cela l'adoration. Quelque chose monte. Tu reconnais que je vis par grâce de Dieu. Et personne ne va t'emmener à dire chante, loue. Quand tu es âne et que tu te rends compte que tu as peut-être pris tous les médicaments possibles et que les médecins ont essayé de différentes manières que tu n'arrives pas à concevoir et que tu te mets à chercher Dieu que tu as donné un enfant. Comment ne pas l'adorer? Comment manquer des mots? Comment être superficiel dans la présence de Dieu alors que je sais ce qu'il a fait pour moi? Alors que je sais que moi, David, là où je suis, c'est Dieu qui m'a pris, Nazamba, pour faire de moi le roi.
Comment manquer de parole? Comment est-ce que Dieu peut nous ennuyer? Si Dieu nous ennuie, quelque chose ne va pas. La force d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité à tenir bon dans la prière. C'est pourquoi ce que le diable cherche, c'est pas simplement bloquer ta vie, tes finances, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses, c'est pour créer l'incrédulité qui va ravir, détruire ta vie de prière. Parce que le diable sait que le seul moyen, le seul canal où l'on peut communiquer avec Dieu, c'est la prière. Un homme qui ne prie pas est un homme mort. Poste ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Crie comme tu veux. Si tu n'es pas capable de te tenir devant Dieu, tu es mort. Tu n'existes pas. Mais le diable sait que quelqu'un qui sait se tenir devant Dieu est un dangereux. C'est pourquoi le monde de ténèbres pouvait dire, nous connaissons Paul. Nous devons détruire Paul. Les hommes spirituels, ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que ma vie dépend de ma capacité à me tenir debout devant Dieu. Bien-aimés, nous venons des familles bizarres. Nous avons des liens qui nous réclament, des liens bizarres. J'ai discuté avec le frère Jonathan, il me disait, il y a des gens, même pas que tu rentres en relation avec cette personne à cause de ces liens, tu deviens moins sérieux, moins sérieuse. Tu deviens escroc. À cause des liens qui pèsent. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas aux liens. Je sais que Vicky ne croit pas aux liens. Des liens. Dieu dit à Ézéchiel, de par ton origine. Vous savez, j'aime beaucoup Jean chapitre 1. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On aime bien s'arrêter là. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, lequel sont nés, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais sont nés de Dieu. Pour toi, le sang qui coule, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi dans le monde spirituel, quand ils nous réclament, quand ils élèvent des autels, ils nous réclament, ils disent, je viens réclamer la vie de Dorcas parce qu'elle a mon sang. Je réclame les bénédictions de Dieu parce que j'ai accepté le sang de Jésus. J'ai accepté que le sang de Jésus me purifie. J'ai le droit de réclamer la vie de Jésus. Tout ce que Jésus peut avoir, je veux les avoir aussi. Parce que la vie se trouve dans le sang. Je sais que c'est pas évident, c'est compliqué, mais seront de ceux qui, même un peu de temps vient, parle à Dieu, dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a que ceux qui savent s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et la grâce est là. Elle est toujours là. Aussi longtemps que le Christ n'est pas revenu, la grâce est là. Elle est là, cette grâce.
Pourquoi ne pas s'approcher et dire à Dieu, Seigneur, vous savez ce que j'aime avec le Christ, il ne dit pas, va, décharge-toi et viens. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. C'est moi qui te décharge. Alors que le monde va te dire, aide-toi d'abord toi-même, et ensuite je vais t'aider. Mais le Christ ne parle pas comme ça. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à parler comme le Christ. Vous voyez comment la Bible dit, il est mort pour nous, ainsi nous aussi. Nous devons donner de notre vie pour les frères. Je sais qu'ici, peut-être 2 personnes seulement ont dit Amen. J'ai entendu un pasteur dire, je vais dire ça en lingala, peut-être je vais essayer de il dit, Yesu kutu mutama wa chargé, tengane la chargé. Nani na kufela kene kulusu. Et ça, même des pasteurs commencent à dire ça. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Christ est mort pour nous. Nous aussi, nous devons mourir pour les frères. Les Paul, les Étienne, les Jacques, ils sont morts, non pas pour leur cause, mais à cause de nous, pour nous. Ils sont morts pour nous. J'ai même vu des gens qui ne voulaient plus donner, aider les gens. Si je l'aide, je ne sais pas ce qu'il va faire avec mon argent. Chrétien dimanche, tu vas à l'église, tu chantes, tu sies kababa, mais tu dis, je ne sais pas ce qu'il va faire avec mon argent. Vous savez, la foi chrétienne, elle est simple. L'apôtre Paul a dit, si vous mettez ce que je vous ai dit en pratique, vous verrez le Dieu de gloire marcher avec vous. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Faites du bien. Non, moi je suis quelqu'un, j'ai un frère, un serviteur qui dit, non, tu ne montres pas d'intérêt, je ne montrerai pas d'intérêt. Mes frères, prêchons la parole. Ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Voilà un peu ce que je voulais, j'avais à cœur de nous partager. Je sais que c'est compliqué. Et c'est la chose que l'ennemi combat la plus. Ta capacité à te tenir devant Dieu. Lorsqu'on passe plus de temps avec Dieu, Dieu nous apprend les lois de Dieu. Vous savez, la vie réside des lois. Il nous apprend ce qui est vrai, comme l'apôtre le disait, que tout ce qui est parfait, vrai, soit l'objet de vos pensées. Il nous apprend à voir les choses comme Dieu. Hier, je discutais avec un frère qui me disait, les défauts des prophètes, ils lisent pas la Bible, ils ont un problème de caractère. Donc, nous, toi, tu te contentes à prophétiser. Il m'a même dit, il m'a dit, Dieu donne les dons spirituels, mais le fruit spirituel, c'est l'homme qui y travaille. Tu dois apprendre à travailler sur toi, sur ta patience. Tu dois apprendre à travailler. Entre jeûne et prière, ressort. Quelqu'un va t'insulter, tu vas l'insulter. Parce que ce n'est pas à Dieu de freiner, tirette dans ta bouche. Tu veux parler, tu veux un ange qui te dit chut. Aux élangs, ça se travaille. C'est à toi de t'impliquer. Tu dois travailler. Tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à ne toujours pas répondre. Tu dois apprendre à demander pardon.
Tu dois apprendre à dire merci. Tu dois apprendre à faire passer les choses, même lorsque les gens t'énervent. Tu dois apprendre, même lorsque tu as raison, venir demander pardon. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et toutes ces choses, comment les apprendre si nous négligeons la méditation de la parole de Dieu et la vie de prière? Je ne parle pas de prière de lundi, jeudi à 21h. Non, je parle de temps de prière où toi-même, tu te décides d'aller prier. Je vais peut-être donner ce petit témoignage qui m'a toujours touché, qui m'avait révolutionné par rapport à la vie de prière, parce que j'aime beaucoup les choses, des gens qui prient, des sujets sur la prière. Je me rappelle, j'étais à Keene, je traversais des moments très très compliqués, je m'attendais à vraiment vivre la main de Dieu, et les choses étaient bloquées.